Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans cet épisode, je réponds à la question suivante. Quand on entreprend, comment garder l'envie, la motivation le long du chemin ? Alors c'est une excellente question et maintenant que ça fait 3 ans que je fais Postadem, j'ai un avis sur la question pour être passée par différentes phases. Alors la première chose, c'est un peu un cliché, mais c'est tellement vrai, c'est de te rappeler pourquoi tu fais ça. Te demander ce qui t'a fait démarrer, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans cette aventure au tout départ. Et pour pouvoir répondre à cette question, eh bien c'est important que tu aies fait un travail de réflexion sur ton pourquoi, sur ton why, sur le sens de ton projet. Si tu es passé par une phase d'introspection, si tu as créé un projet, une entreprise, pour trouver du sens et que tu es déjà passé par ces questionnements, tu as déjà ta réponse et donc c'est un petit peu de la mettre à jour, c'est de revenir à cette vision et peut-être de la retravailler si besoin. Si tu n'avais pas encore travaillé là-dessus, si c'est nouveau pour toi, eh bien ça peut être l'occasion de te questionner sur ok, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. On va y revenir, ce sera ton challenge du jour. Mais déjà, c'est de revenir à ta vision et de l'écrire noir sur blanc et de la préciser au maximum. Ça, moi, ça m'a été utile quand j'ai eu une phase récemment avec un petit peu moins de motivation, c'était en début d'année 2020. J'avais déjà écrit les 3/4 du livre, parce que oui, le livre, j'ai écrit les 3/4 en 3 semaines et ensuite ça a mis un petit peu plus de temps pour le terminer. Mais j'avais déjà écrit les 3/4 de ce livre qui était un objectif important pour moi. J'avais un petit peu la sensation de manquer de nouveautés, j'avais l'impression de refaire un peu toujours la même chose et j'ai commencé à me questionner en me disant est-ce que je dois changer ? Est-ce que finalement Postadem, je commence à arriver au bout et il faudra bientôt que je change de projet ? Et j'avais aussi cette sensation qu'il y avait le côté un peu moins magique du début. Je me suis rendu compte que c'était plus la même flamme qu'au début. Alors je me suis demandé si là aussi je devais changer, si c'était normal de plus avoir cette flamme et je me souviens que j'en avais un peu discuté avec des entrepreneurs autour de moi. Et en fait, à force de réfléchir à ça et de faire un peu cette phase d'introspection avec moi-même en début d'année, et je me suis rendu compte que c'était en fait comme dans un couple. C'est-à-dire qu'au début, il y a de la magie. Il y a la magie du début, on a des papillons dans le ventre quand on est au début de la relation. Et puis les sentiments, ils évoluent. Alors est-ce que ça veut dire qu'on aime moins ? Non, on aime plus fort généralement. Si on va jusque-là, si on passe cette étape, c'est différent du début. Et qu'est-ce qui fait que ces sentiments ils sont plus forts et qu'est-ce qui fait que cet amour il va évoluer ? C'est que on sait pourquoi on est avec la personne. Donc là aussi on revient au pourquoi, au sens. Et on sait aussi que la personne, elle a des qualités, ça on l'avait vu dès le début, mais on sait aussi qu'elle a des défauts. Et on est ok avec ça. On est ok avec le fait que le quotidien, c'est pas toujours un film romantique. Et on voit les difficultés qu'on a comme un challenge à traverser ensemble. Et en fait, c'est exactement pareil pour moi avec une création d'entreprise et surtout après le développement d'entreprise, c'est comme un couple. C'est que la relation à l'entreprise, elle évolue, elle est pas moins bien, simplement elle prend une forme différente. Et moi, ce qui m'a fait aller mieux après cette phase de questionnement, ça a été de revenir donc à mon pourquoi et à l'impact à grande échelle de Postadem. Parce que j'avais déjà réussi à avoir de l'impact, à avoir le type, la nature d'impact que je recherchais au tout début. Mais maintenant, ce qui me manque, c'est la plus grande échelle. Et donc ça, pour moi, c'est un moteur aujourd'hui. Et l'autre chose qui m'a motivée, qui m'a donné un sens encore supplémentaire, c'est la crise actuelle qu'on traverse qui me fait penser que ce qu'on fait avec Postadem, c'est vraiment utile. Et le fait de comprendre que les papillons, même s'ils sont plus là, c'est pas un problème au contraire, ça m'a permis de me concentrer sur le fait de construire quelque chose de solide, de pérenne, à long terme, et du coup c'est ça qui me passionne maintenant. Ce qui va me driver, c'est de construire quelque chose de pérenne, c'est de créer un système, et c'est aussi d'évoluer moi-même en tant qu'entrepreneur dans ma posture. Donc en fait, mes sources de motivation, elles ont évolué par rapport à avant, et du coup je me sens même encore plus stable, encore plus solide aujourd'hui dans mon entreprise, même si la magie, les petits papillons du début ne sont plus là. Donc ce que j'ai envie de rajouter sur ce sujet-là, c'est que tes sources de motivation, elles peuvent évoluer. Et donc pour ça, tu as besoin de savoir ce qui te stimule, tu as besoin de savoir ce qui te stimulait quand tu t'es lancé, mais aussi ce qui va te stimuler aujourd'hui. Quand tu es motivé, c'est dû à quoi ? Est-ce que c'est le fait de travailler avec d'autres personnes ? Est-ce que c'est donc le sens que tu mets dans ton projet ? Ça, on en a parlé. Est-ce que c'est d'avoir des retours de tes clients ? Moi, j'estime qu'il y a 3 grandes composantes dans notre motivation, dans le pourquoi on le fait. Il y a la reconnaissance, il y a l'impact
et il y a l'argent. Alors il y a d'autres choses un petit peu plus précises à mettre là-dedans, mais les trois grandes thématiques, c'est reconnaissance, impact et argent. Qu'est-ce qui te motive là-dedans? Qu'est-ce qui va être un driver pour toi? Et peut-être que ça a évolué, peut-être qu'au début, c'était l'argent et que maintenant c'est plutôt l'impact. Peut-être qu'à l'inverse, au début, tu cherchais de la reconnaissance et aujourd'hui c'est plutôt de l'impact, ou que c'est l'aspect financier. Bref, l'ordre, il peut changer, mais c'est simplement d'être au clair avec toi-même et de pas te juger sur tes choix, sur tes motivations et juste de les prendre telles qu'elles sont parce que si tu fais semblant d'être motivé par quelque chose, tu vois bien que de toute façon au quotidien c'est compliqué et au quotidien justement la magie par moment elle y est plus parce qu'on a la tête dans le guidon, parce qu'on est sur le terrain et que on a un peu les mains dans le cambouis. Donc c'est important d'être honnête avec toi-même. En conclusion de cet épisode, le défi pour aujourd'hui, le petit challenge, c'est d'écrire noir sur blanc. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quel impact tu veux avoir à la fois sur le monde extérieur et sur toi-même. Pour moi, l'impact, il se fait sur ces deux niveaux. Donc je te laisse y réfléchir, tu peux me partager ta réponse en commentaire, et de mon côté, je te retrouve pour un prochain épisode. À bientôt!